Soyez les bienvenus et bienvenue à notre émission Érable en bref. Cette fois-ci, nous nous occuperons du budget 2023-2024 du Québec annoncé mardi le 21 mars. Il s'agit d'un budget qui prévoit, selon les prévisions du gouvernement du Québec, baser les impôts pour les citoyens, protéger les lacs et rivières à travers les fonds bleus, augmenter les soins à domicile et les ressources en santé mentale, allouer un congé fiscal pour les investissements majeurs, construire des logements sociaux et abordables, entre autres mesures. Pour nous informer sur le sujet, nous vous proposons deux points de vue, une analyse politique et une analyse fiscale neutre. En première, nous recevons Mme Annick Breton, spécialiste en fiscalité de l'entreprise privée Raymond Chabot Grant Thornton, qui nous expliquera les lignes générales du budget 2023-2024 pour tout le Québec. En deuxième lieu, pour connaître l'impact de ces mesures fiscales dans les territoires de l'érable, nous recevrons M. Éric Lefebvre, député de Arthabasca depuis son bureau de l'Assemblée nationale de la Ville de Québec. Nous commençons avec la spécialiste fiscale Annick Breton par l'entremise de la vidéoconférence. Bonjour, Madame Annick. C'est un plaisir pour nous parler avec vous. Bonjour, ça me fait plaisir aussi. Bon, le gouvernement a annoncé un sujet très important qui c'est la baisse des impôts pour les citoyens. On voudrait savoir, Madame Annick, de combien sera cette réduction et quel sera l'impact sur les poches des gens? Effectivement, le gouvernement a annoncé une baisse des impôts relativement importante. On parle d'une baisse des impôts qui représente 9,2 milliards de dollars sur 6 ans, donc 1,7 milliard par année. Cette baisse des impôts est de 1% pour les 2 premiers paliers d'imposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens qui gagnent moins de 49 275 $, leur taux d'impôt passe de 15% à 14%. Et pour les gens qui gagnent entre 49 276 et 98 540 $, le taux d'impôt passe de 20% à 19%. Donc, combien ça représente dans les poches des contribuables? Ça peut aller à un maximum de 814 $ pour une personne seule et de 1627 $ pour un couple. Parfait. Ils ont parlé aussi d'un sujet de congé fiscal pour investissement majeur. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Annick? Le congé, dans le fond, c'est un congé fiscal relatif à la réalisation d'un grand projet d'investissement. Ce congé-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les entreprises qui font un projet qui est admissible à la hauteur de plus de 100 millions de dollars en investissement auront le droit à une déduction qui ira entre 15 et 25 %. Donc, par exemple, pour la région de l'érable, Plessisville, si on prend par exemple, c'est une déduction de 20 %. Donc, qu'est-ce qu'une déduction? On prend le montant de la dépense admissible, donc faut que ce soit un bien neuf qui est acheté, et on a le droit à 20 % en réduction, en déduction de notre revenu imposable, jusqu'à un maximum de notre revenu imposable. Okay. Et aussi, le gouvernement a annoncé un crédit d'impôt de solidarité. Bon, qui peut accéder à ce crédit et combien d'argent on parle pour aider les gens par année? Le crédit d'impôt pour solidarité existe déjà depuis plusieurs années et c'est pour venir en aide aux familles ayant un faible ou moyen revenu. Qu'est-ce que représente l'augmentation? Donc, l'augmentation, on parle d'une bonification et d'une indexation. Une personne seule peut aller chercher jusqu'à 78 $ et une personne en couple ayant 2 enfants peut aller chercher jusqu'à 126 $. Ce montant-là est admissible pour les personnes, par exemple, une personne seule. Si son revenu est d'un maximum de 58 179, elle a accès à ce crédit d'impôt-là. Pour une personne qui est en couple avec 2 enfants, faut que le revenu familial maximum ne dépasse pas 67 917 $. Donc, c'est vraiment pour aider les familles avec un faible ou un moyen revenu. Dans les annonces,
aussi, il y a un sujet de logements sociaux et abordables. À combien s'élèvera l'investissement et combien de personnes environ pourraient se bénéficier de ce sujet? Donc, effectivement que le gouvernement a investi 1 milliard de dollars pour l'accès à des logements abordables. La mesure se divise en deux principaux volets. Le premier de 650 millions de dollars pour appuyer la réalisation de 5250 logements à prix abordable, des logements sociaux et abordables partout au Québec. On parle de 1500 nouveaux logements et l'accélération de ceux qui sont déjà annoncés. Donc, on parle vraiment pour 5250 logements sociaux. Puis de cette mesure-là, de 1 milliard, bon, on a le 650 millions qui est pour les logements sociaux et l'autre 350 millions, c'est pour la mesure sur le crédit d'impôt de solidarité dont on vient de discuter. Québec aussi s'engage à améliorer les réseaux de la santé. Alors, quel sera l'investissement pour les améliorations et quels sont les objectifs les plus importants concernant à ce sujet? Au niveau de la santé, le gouvernement a fait des annonces pour 5,6 milliards de dollars. Le 5,6 milliards de dollars se répartit en 3 volets. Le premier, on a un 3 milliards qui est pour rendre les services de santé, le système de santé plus efficace. Un 2 milliards en soins à domicile et proches aidants, puis un 565 millions pour les personnes vulnérables. Donc, au niveau du 3 milliards pour rendre le système de santé plus efficace, ce qui est prévu, c'est un 2,2 milliards pour tout ce qui est post-pandémie. Donc, la vaccination, le dépistage. On veut aussi actualiser le plan d'urgence. On l'a vécu avec la pandémie, le plan d'urgence, donc on veut l'actualiser. On veut aussi réduire les listes d'attente. Donc, pour 2,2 milliards, c'est ce qui est annoncé. On a aussi, dans ce 3 milliards-là, un 710 millions qui est pour des changements structurels. Donc, des nouvelles cliniques avec des infirmières cliniciennes. On parle d'une plateforme Votre Santé. Donc, un 710 millions pour ce volet-là. Ensuite, je parlais d'un 2 milliards pour les soins à domicile et proches aidants. On en a entendu parler quand même beaucoup là, durant la pandémie là, de nos RPA, de nos résidences privées pour aînés. Donc, dans le 2 milliards, là, il y a un 400 millions, qui va pour les RPA, un 200 millions pour les maisons des aînés, un 100 millions pour les CHSLD. On a aussi un 963 millions là, pour un investissement afin d'augmenter l'accessibilité aux soins à domicile. On parle d'un investissement qui permettrait d'offrir des soins à 34 000 personnes de plus dès 2023. D'accord. Et les budgets aussi pour la santé mentale, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau pour ce sujet? Effectivement qu'on a entendu quand même beaucoup parler de santé mentale avec tout ce qui se passe dernièrement. Il y a un 211 millions là, qui va être investi en santé mentale, en itinérance et en dépendance. Donc, le budget en traite effectivement. Quels seront les renforts qui seront apportés pour les écoles, pour toutes les formations aussi des Québécoises et nouveaux arrivants, pour aussi la croissance de l'économie au Québec? Donc, deux choses intéressantes dans ce que vous avez mentionné. Vous avez parlé de l'éducation, puis vous avez parlé aussi des immigrants. On peut parler de 2 mesures. On peut parler du montant de 2,3 milliards pour développer les jeunes. Dans ce 2,3 milliards-là pour développer les jeunes, on veut accroître la persévérance et la réussite scolaire. On veut améliorer la performance du réseau scolaire. On veut rendre aussi la formation professionnelle plus attrayante. Et on veut effectivement accélérer l'entretien du parc immobilier scolaire. Donc, seulement pour l'entretien du parc immobilier scolaire, on parle de 208 millions de dollars. Et il y aura également un 717 millions de dollars pour favoriser l'accès à la persévérance et à la diplomation aux études supérieures.
Pour le volet des immigrants, il y a un montant, un 615 millions qui est prévu pour la pénurie de la main-d'œuvre. Donc du 615 millions, il y a effectivement des montants qui vont aller pour favoriser la francisation des immigrants et pour favoriser là, leur intégration au niveau de l'emploi. Cette année, il y aura un montant supplémentaire pour soutenir la lutte contre les changements climatiques, Madame Annick. Et quels sont les engagements les plus forts que le gouvernement fait pour les prochaines 5 années? Il y a eu une annonce de 1,4 milliard de dollars là, pour lutter contre les changements climatiques. Ce montant-là, il se répartit là, en 3 volets importants. Un 520 millions de dollars qui est pour protéger les ressources en eau et assurer la sécurité des barrages. 475 millions pour protéger la biodiversité et favoriser l'accès à la nature, puis un 23 millions qui est pour favoriser les pratiques agro-environnementales. Dans la mesure de 520 millions, il y a un 500 millions là, qui est réservé pour la mise en place du Fonds bleu. Donc, la mise en place du Fonds bleu, c'est tout nouveau de cette année et ça vise à protéger les ressources en eau en finançant des mesures de gestion de l'eau, du contrôle de la prévention des inondations et de la conservation des écosystèmes aquatiques. Ils nous ont fourni un exemple de cible aussi dans le budget, à savoir que 90% des municipalités soient conformes aux standards de traitement des eaux usées. Ceci est pour le Fonds bleu. Puis il y a aussi un 443 millions de dollars qui est pour mettre en œuvre le plan Nature 2030. Donc, qu'est-ce que le plan Nature 2030? C'est aussi nouveau, donc c'est pour la mise en place de ce plan-là. Le but, c'est de protéger 30% du territoire d'ici 2030 à l'aide d'aires protégées et augmenter de 5% le couvert forestier urbain du Québec. Les axes du plan Nature 2030, on parle de favoriser l'accès à la nature, d'agir contre les menaces à la biodiversité et d'appuyer le leadership autochtone. Est-ce qu'on peut parler un peu plus sur les crédits d'impôt de solidarité? Oui, bien sûr. Les montants qui sont à savoir, c'est que la bonification du crédit d'impôt pour solidarité permet à une personne seule d'avoir à partir de juillet 2023 un montant maximal de 677 $. Pour un couple sans enfant, ça peut aller jusqu'à 821 $. Pour une famille monoparentale avec enfants, 821 $ également. Et pour un couple avec 2 enfants, on parle de 1109 $ pour le crédit de solidarité. Madame Annick, on a traité tous les sujets importants sur le budget. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelques informations de plus que vous voulez donner ici? Le gouvernement a respecté sa promesse électorale en baissant les impôts, mais le budget contient très peu de mesures là, pour nos petites, moyennes entreprises. Il n'y a pas de mesures concernant l'innovation. C'est probablement des mesures là, qui auraient été appréciées là, par nos petites, moyennes entreprises. Bon, merci Madame Annick pour les informations. Merci beaucoup. Une belle journée. Vous avez entendu les points de vue techniques du budget provincial avec l'interprétation d'un représentant du secteur privé. Maintenant, nous prenons en compte l'optique officielle de la coalition Avenir Québec, avec son représentant pour la région de l'Érable et whip en chef du gouvernement, le député Éric Lefebvre. Bonjour, Monsieur Éric. Bonjour, Sylvana. Pour vous, quels sont les éléments plus importants de ce nouveau budget? Merci beaucoup tout d'abord de me donner la chance de parler du budget 23-24 que mon collègue ministre des Finances, Éric Girard, a déposé cette semaine. Écoutez, le gouvernement du Québec poursuit dans la même lancée qu'on a fait. C'est le 5e budget de notre gouvernement et nos 4 priorités sont les mêmes, soit l'économie, l'éducation, la santé et l'environnement. Et dans ce 5e budget-là, on a 24 milliards d'initiatives qui sont présentées, dont une assurément qui était une mesure phare de notre dernière campagne électorale, qui était la baisse d'impôts, une baisse d'impôts de 9,2 milliards de dollars sur 5 ans, soit 1,7 milliard par année.
Alors, c'est une promesse qu'on avait faite, c'est là un engagement qu'on a tenu. L'annonce le plus important, c'est la base des impôts. Mais pour vous, quels sont les avantages pour la population de l'érable? Ben, vous savez, dans le fond, au niveau de la baisse d'impôts, présentement, on vit une inflation importante, que ce soit au niveau de la nourriture, l'essence, les loyers. Donc, de réussir à baisser d'1% les 2 premiers paliers d'imposition, c'était un défi pour nous important. C'est un engagement important, je le répète, 1,7 milliard de dollars. Mais pour donner une idée aux gens, là, pour quelqu'un qui gagne 40 000 $ par année, ça représente 210 $. Pour quelqu'un qui gagne 60 000 $ par année, on parle de 428 000 $. Et pour quelqu'un qui en gagne 80 000, c'est 628 $. Parmi les engagements forts pour nous, assurément que le plan santé du ministre de la Santé, Christian Dubé, va être important. Ce qu'on vise naturellement, c'est moins d'attente pour les chirurgies, d'améliorer les services de première ligne. On augmente là, le budget de 5,6 milliards au cours des 5 prochaines années. C'est 7,7% d'augmentation de mémoire. Alors, il va y avoir des sommes d'argent importantes ajoutées encore une fois en santé. On a un projet colossal qui va être présenté par le ministre de la Santé. Parmi les engagements forts pour nous, assurément que le plan santé du ministre de la Santé, Christian Dubé, va être important. Ce qu'on vise naturellement, c'est moins d'attente pour les chirurgies, d'améliorer les services de première ligne. On augmente là, le budget de 5,6 milliards au cours des 5 prochaines années. C'est 7,7% d'augmentation de mémoire. Alors, il va y avoir des sommes d'argent importantes ajoutées encore une fois en santé. On a un projet colossal qui va être présenté par le ministre de la Santé. Et alors, bien content de ça. Parmi les mesures également qui vont être mises en place, on a 888 millions de dollars qui sont investis pour augmenter la productivité au niveau de nos entreprises. On vise 100 grands projets pour stimuler l'investissement privé et encourager l'innovation, parce qu'on sait qu'une des mesures ou une des façons de contrer la pénurie de main-d'œuvre dans nos entreprises, c'est assurément par l'innovation, la robotique, l'intelligence artificielle. Alors, on va être là pour supporter nos entreprises dans ce dossier-là. Et naturellement, pour la région de l'érable, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 1,4 milliard de dollars justement pour contribuer à la prospérité des régions. On va stimuler la vitalité économique de nos régions. On va développer et mettre en valeur nos attraits touristiques dans nos régions. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, on en parle souvent, c'est une problématique. On ajoute cette fois-ci dans le budget 615 millions de dollars pour appuyer l'intégration socio-économique des personnes immigrantes et soutenir les entreprises là, dans la recherche de travailleurs, parce que, je me répète, mais c'est un des enjeux présentement qui est important, c'est le défi de la main-d'œuvre. On veut également, on le disait au niveau de l'éducation, on veut soutenir nos jeunes, 1,5 milliard pour aider nos jeunes à réussir. On veut augmenter la persévérance et la réussite scolaire de nos enfants. On veut améliorer la performance dans notre réseau scolaire. On veut rendre la formation professionnelle plus attrayante. On a besoin de gens qui vont aller suivre des formations professionnelles. Alors, on veut rendre ça plus attrayant. Et tantôt, je vous ai parlé du plan santé du ministre Dubé. On parle de 3 milliards de dollars pour rendre le système de santé beaucoup plus efficace et plus flexible. Et ça, je pense que ça va être les 2 points importants là lorsqu'on va parler de la création de Santé Québec, d'avoir un système de santé qui est plus efficace, les gens en sont d'accord, et plus flexible. Le statu quo, c'est pas une possibilité pour nous. On se doit
d'améliorer l'efficacité de notre réseau de la santé. Naturellement, on parle aussi du logement abordable, 1 milliard de dollars qui est investi au niveau des logements abordables. Alors, c'est des sommes d'argent qui sont importantes et le défi, on le sait, dans la région ici aussi de l'érable, le défi de des loyers, de la capacité pour les gens de se loger. Un des défis qu'on rencontre également du côté de l'érable, c'est les places en CPE. Et on a annoncé 440 millions supplémentaires pour les familles. Donc, on va viser à convertir 5000 places supplémentaires de garde non subventionnées en 2023-2024. Et un sujet qu'on ne peut passer sous silence assurément, c'est l'environnement. On le sait, c'est très important. Donc, on parle de 520 millions pour protéger les ressources en eau, donc 500 millions qui est pour appuyer la création du Fonds bleu. Et j'avais déjà parlé que du côté de Saint-Ferdinand et le lac William, on va s'assurer de pouvoir participer à la hauteur de nos ambitions pour le Fonds bleu, pour le lac William. Favoriser l'accès à la nature, c'est important. La biodiversité, 475 millions supplémentaires. Donc, en environnement, c'est 9 milliards de dollars d'ici 5 ans qui vont être là avec différentes initiatives qui vont aider à lutter contre les changements climatiques. Le PQI, qui est le programme d'infrastructure québécoise, on parle d'un budget de 150 milliards de dollars sur 10 ans. On rehausse de 7,5 milliards. C'est un investissement qui est historique, qui est jamais vu. Alors, on prend en charge notre flotte immobilière au Québec, que l'on parle de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos infrastructures routières. On est là pour investir de façon massive pour reprendre le retard qui était fait là dans nos grandes institutions comme les écoles et nos hôpitaux. Parfait. Monsieur Lefebvre, si on peut être un peu plus spécifique à propos de l'amélioration du réseau de la santé, quel est le progrès qui va voir la population de l'érable? C'est qu'on travaille présentement, vous le savez, il y avait un comité santé qui avait été mis en place dans l'érable. Il y a eu plusieurs rencontres avec ce comité-là. On a eu des rencontres avec le CIUS-MCQ et le CIUS-MCQ nous a présenté un modèle hybride pour la région de l'érable que j'ai présenté là et que je vais présenter plutôt aux élus de la MRC de l'érable et je vais pouvoir vous en reparler un peu plus longuement, mais on a une piste de solution là pour l'accessibilité au réseau de la santé du côté de l'érable qui va s'en venir très bientôt, que je vais pouvoir vous donner des nouvelles pour la suite. Monsieur Lefebvre, pour la croissance économique, de quelle manière vous pensez que la formation aux Québécois et les nouveaux arrivants va aider à ce sujet? Oui, assurément, les nouveaux arrivants, les immigrants font partie intégrante de la solution pour qu'on puisse continuer à développer le Québec. On investit de façon massive au niveau de support à nouveau de nos entreprises, mais également au niveau de la francisation pour les nouveaux immigrants, au niveau de l'intégration dans nos collectivités. Et je veux en profiter également pour remercier là spécifiquement la région de l'érable pour l'accueil fait aux nouveaux immigrants. Ce sont des gens qui font partie qui sont Québécois, Québécoises d'adoption avec nous. On est très heureux de les accueillir et ils font partie intégrante de notre collectivité et vont nous aider ensemble à développer notre belle région. Alors, assurément, c'est une piste de solution. Également, au niveau de la requalification, parce qu'il faut savoir qu'il y a des emplois qui existent aujourd'hui, qui dans 10, 15 ans n'existeront plus. Et il y a des emplois aujourd'hui qui sont pas connus et qui vont être nouvelles dans 10, 15 ans. Alors, on se doit de se requalifier pour être en mesure d'avoir accès aux nouveaux emplois qui seront disponibles au Québec au cours des prochaines décennies. Okay. Et si on parle de l'environnement, comment vous pensez qu'il va aider les fonds bleus pour protéger de l'eau ici dans l'érable? Oui,
Ben, le fonds bleu, assurément, il va avoir des volets plus spécifiques, mais si je vous donne, par exemple, au niveau des fosses septiques pour les propriétaires qui sont autour des lacs, il va y avoir de l'aide pour les gens qui puissent se conformer au niveau des fosses, le reboisement sur le bord des berges, nettoyage des berges, s'assurer que justement les rejets au lac soient limités. Alors, ce sont des formes de projets qui vont pouvoir être soutenus par le Fonds bleu lac William à Saint-Ferdinand. Pour terminer, le prochain 29 mars, il y aura une manifestation en face de votre bureau. Les personnes pensent que la base des impôts ne sont pas assez pour combattre la pauvreté. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux citoyens? Ben, écoutez, on a déjà posé des gestes importants. On sait que la population vit des défis présentement avec l'inflation, que ce soit au niveau du loyer, au niveau alimentaire. Alors, il y a des gestes qui ont été posés. On avait envoyé un chèque là avant les fêtes de 400 et de 600 $ à la population. On vient aider dans le budget Girard cette fois-ci la classe moyenne avec une baisse des 2 premiers paliers d'impôts de 1,7 milliard de dollars qu'on va remettre dans les poches des Québécois et des Québécoises. Et il y a des mesures qui sont mises en place également là pour supporter nos gens. Alors, je vais assurément avoir la chance de les entendre à mon bureau pour pouvoir discuter avec eux et également entendre là, les différents besoins. OK, M. Lefebvre, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Vous avez entendu la interprétation fiscale et politique pour la région de l'Érable de nos deux invités, la spécialiste fiscale Annick Breton et le député Éric Lefebvre. Ils ont examiné les lignes les plus importantes pour ce budget qui devrait se prolonger pour 5 ans, en ciblant la hausse du coût de la vie, la formation professionnelle et la protection des lacs et rivières, entre autres. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. Si vous voulez regarder nos émissions après la diffusion sur les ondes de la TVC, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvc.org. Nous serons de retour la semaine prochaine pour plus d'informations de la MRC de l'Érable. Passez une excellente journée.